palais.com. Merci à Pierre Brunet qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons toutes fidèles auditeurs, auditrices Signal FM 90.5. Nous avons depuis samedi matin arrivé, c'est émission pour là qui entre la caillou, Moment Vérité. Je dis à nous samedi 4 février 2017, c'est le premier numéro pour mois février ça. Nous comptons entrer la caillou dans émission ça, Moment Vérité. Ou même qui branchent dans la région métropolitaine, amis qui dans diverses villes provinciales, amis qui un peu partout à travers le monde. C'est toujours un plaisir pour nous connecter ensemble sur antenne 90.5. Signal FM, Moment Vérité. Et chaque samedi, nous avons ça pour émission pour là. Il y a une émission éclairée, il y a une émission information, il y a une émission analyse, il y a une émission débat, il y a une émission capée de wéclé dans l'actualité. Il y a une émission côté nous pose des problèmes, il y a une émission côté nous fait critique sur la situation représentée, mais il y a une émission tout côté nous dégager ensemble, perspective solution, qui route nous qu'a essayer prendre pour nous résoudre ou ensemble problème. Pays d'Haïti a fait face aujourd'hui. C'est avec même plaisir, même détermination, nous retrouvons. Quoi on est déjà, Peggy à distance, mais il y a avec nous dans la première partie émission. Jean ça toujours y est généralement. Peggy Jean, bonjour, comment nous y est? Bonjour France, salut Pierre Minel, capacité technique, la oui, à distance, mais c'est avec même détermination. En direct d'Ottawa, la capitale du Canada, nous avons pour nous faire échange là, dans le cadre de mise en contexte, moment vérité jeudi, c'est avec même plaisir à nous là, pour nous faire débat ensemble. Ah, heureusement, Freddy a parlé avec voix ou parce que je connais à ce moment ça, elle supposait faire fret. Ah, c'est à téléphone, c'est pratiquement moins 10, il fait moins 10 à Ottawa, donc on va revoir une quantité de neige qui est dans la rue, et on va comprendre que va parler, c'est pratiquement neige ou c'est vapeur comme ça. Bon, l'autre, ça vous des raisons d'ordre familial, donc c'est avec courage vos familles, donc c'est ça la réalité, donc moi, je regarde le climat que nous avons en Haïti à France, pratiquement son diamant, que nous pas d'importance qui est en bas maintenant là. En France, bon, à tous seigneurs, tout honneur, permettre que nous saluions le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, le premier des avocats. Port-au-Prince qui a organisé, alors depuis quelques temps, il y a un ensemble de procès fictifs. Il y a simulé des procès qui ont rapport avec questions de droit. Alors, vendredi 10 février, quand venez là, à partir de 11h AM, et Port-au-Prince annoncé un procès simulé qui pourra être fait sous pratique ça qui gagne dans la société haïtienne qui sa pratique là et on voulait parler de alors pratique là c'est arrestation de citoyens haïtiens et leur remise à la justice américaine. L'arrestation et la remise de citoyens haïtiens à la justice américaine. C'est pour ça simulé ça qui pourra le fait vendredi, 10 février 2017 là, dans Port-au-Prince, son initiative Baroa, sur le leadership Maître Stanley Gaston. Alors, bon, nous connaissons des débat, il est toujours dit que, dans des bâtonniers très souvent dit que, faut rapatrier les débats, retirer les débats dans la rue. Ça, sont questions fondamentales. Nous connaissons depuis une quinzaine d'années, Haïti a vécu pratique ça. Des citoyens haïtiens sont arrêtés et ils sont remis à la justice américaine. Donc, dans le cadre de procès fictif, ça, qu'a fait dans le local Baroa, boulevard Rétroman, bicentenaire, et a bien comme accusateur, maître Gerdy Lissard, avec maître Napoléon Lauture, et a fait gagner comme défenseur maître Daniel Jean, avec maître Jacques Auxilus. Donc, c'est un procès simulé sur une question fondamentale qui fait partie de la réalité fonctionnement justice depuis quelques années. Donc, on salue Bâtonnier pour excellente initiative ça à France. Oui, c'est ça. Nous saluons toute l'autre VIP, toute l'autre officielle qui connectait Moment Vérité. Rapidement, on a entré dans quelques points importants qui dominaient l'actualité. Peggy à distance, nous sommes déjà informés de résultats préliminaires qui sortis dans le cadre des législatives 29 janvier.
yo, résultat élection yo sorti et nous qu'a dit résultat élection yo qui pratiquement allé dans le même sens avec résultat 20 novembre puisque c'est PHTK a lié yo pratiquement et qui remporté majorité siège yo d'après résultat qui disponible yo. Et résultat conseil électoral l'a publié naturellement qui pourrait faire objet contestation si candidat qui ont décidé faire ça, sinon c'est résultat préliminaire yo cap vinn résultat définitif. Alors Peggy, situation en janvier, par contre on est sous un résultat déjà dans le département du Nord, c'est candidat PHTK Jean-Marie Ralph Fétière qui gagne élection yo li devant avec 77 217 votes. Et ça qui fait 56,34%, le devant candidat Petite Dessalines, Théodore Saint-Ilus, qui lui-même fait 56 899 voix, ça fait 41,52%. Dans le département nord-ouest, c'est candidat PHTK, Kedler Augustin, et a fait pas nous, et nous saluons Kedler Augustin, monsieur c'est son nègre média, tout temps monsieur dans média, et dans la région métropolitaine, non? C'est monsieur qui devant dans l'élection avec 51 449 votes et 65,50% devant candidat Moussa Noah François Lucas Saint-Ville 26 352 votes 32,28%. Tu as un commentaire avec Guy? Tout à fait, France, dans le département sud, c'est Pierre-François Silver, PHTK, 57,77%, contre Fritz Carlos Lebon, Formule Avalas, 40,66%. Dans le département de la Tibonite, c'est Gracia Delva et Haïti en action, 53,85%, contre Marc-Antoine Adolphe et Bouclier, 43,07%. C'est ça. Dans le département Sotlan, nous connaissons ces deux députés en fonction de ce administration qui ont discuté pour ça. Et bien, c'est Willy Célestin PHTK qui a obtenu 49,39% avec Amel de Commune Kid qui fait 49,50%. Là, il est vraiment serré. Oui. Dans la période de contestation. Et dans le département de l'Ouest, Patrice Dumont, 57,40%, passé en première position, il est remporté contre Fidel Monchéry, PHTK, 40,13%. Mais il est fondamental que nous précisions que c'est des résultats préliminaires, il y a une période de contestation qui pourra l'ouvrir. André Trichet, sur le père du bataille, alors selon le résultat, le père du bataille, mais étant donné le résultat est beaucoup définitif, mais c'est Jean-Michel Bélivière, consortium des partis politiques, nous se fait 52,83% contre André Trichet EPL qui fait 45,92%. Alors Peggy, deux remarques pour nous faire rapidement, il est très 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 serré dans le département du centre côté que tu as laissé frapper, l'obé, tension pour journée élection. Et c'est seulement 97 voix qui séparaient Ronnie Célestin de Abel Descollines qui prend en contestation d'après ça le fait puisque il estime son élection monsieur a pas arrangé pour prendre en main lire l'enmoué et probablement monsieur qui a passé dans moment vérité matin monsieur a préparé pour aller dans contestation. Deuxième remarque Peggy, pas qu'un ancien sénateur qui tournait dans le Sénat. Et par exemple, qu'un ancien sénateur, population a voté pour retourner dans le Sénat. Et son constat, c'est constat situation à présenter. Alors, en attendant, 8 sénateurs ça arrivé. Et d'ici fin mois février là, et Parlement, alors Sénat République là, bien 29 sous 30 sénateurs. Puisque nous connaissons Guy Philippe qui est sénateur élu département Grandance, monsieur empêché. Monsieur en prison aux États-Unis pour question blanchiment, question de drogue et accusation qui a pesé sous le coup de ces monsieur qui en cours au niveau de la justice américaine. L'autre remarque qui est important pour nous faire, et pour Sud-Est, sénateur Lambert était déjà élu depuis le premier tour sous bannière Kona, c'est allié PHTK tout, et n'a signalé, même si on est en cours et Gracia Delva, c'est sous AAA, Haïti en action liée, le parti de Yuri la tortue, mais c'est quand même allié PHTK. Donc, c'est PHTK et allié, encore une fois, qui est remporté élection qui sous route pour une majoritaire et au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Donc, le constat, c'est ça lié. Tout à fait. Donc, résultat, élection qui pas différent de Jean Té commencé présenter et sous base élection 20 novembre qui sont faites là, ni deuxième tour ou bien élection, reprise élection pour 29 janvier qui sont passées là.
Absolument, France, toute analyse objective, aller dans l'île que voilà, c'est ça, réalité à présenter. Vous avez fait allusion il y a quelques instants à Guy Philippe, sénateur élu, nous connaissons qui a été remis à la justice américaine. Et nous avons décidé de faire un procès simulé sur pratique ça qui gagnait depuis une quinzaine d'années en Haïti. Donc, moi, donc, on a parlé avec Maître Michel, qui c'était un avocat Guy Philippe. La bonne nouvelle, c'est Maître Michel, président de m'annoncer pour lui que il est décidé au école. Donc, Maître Michel est désormais pas fait partie du conseil de défense Guy Philippe encore. Maître Michel, pour qui ça, pour comparer la décision, bon, c'est des raisons personnelles qui motivent, donc, moi, retirer tête moins. Maître Michel, c'est une avocate haïtienne qui a évolué du côté de la Floride et qui gagnait un peu d'expertise au niveau de la justice américaine, qui comprend questions sérieuses. Donc, sur Michel retire l'école selon confirmation que les faits est à mon vérité. Très bien. C'est comme ça la situation l'y présentée. Alors, faut que nous dit, depuis le résultat élection au fin bail et fin affiché dans Bec et Akbedio, et notamment des périodes de contestation en l'Ito l'ouvri, et c'est 3 jours francs. Candidat qui décide de contester, candidat qui derrière ou bien candidat qui perdu sur base résultat préliminaire, gagné pour faire ça. Et c'est après traitement demande de contestation ça yo, conseil électoral là pour le bail résultat définitif élection yo qui justement connaît. Alors faut nous dire pour département de l'Ouest où t'es signalé le Peggy, c'est professeur Patrice Dumont qui remporté élection yo sous Fednel Moncheri candidat PHTK et dans élection ça yo puisque c'était deuxième tour lui-même. Et deuxième tour pour l'élection ça qui a déroulé 29 janvier Kouen Konel gagné vraiment un écart important entre deux candidats donc ça qui laisse quoi et très fort probablement c'est Patrice Dumont qui a remporté siège ça au Sénat de la République. Absolument, très fort probablement. C'est ça. Et dans le cas du département Sotlan, c'est son résultat qui c'est vrai. Donc tout est possible dans le cas du département Sotlan. Il n'est que d'attendre puisque ces résultats ne sont que provisoires, préliminaires. Ce ne sont pas encore les résultats définitifs, on attend. Alors, voilà, si on petite dérogation, bien, il y a des mondes importants que nous pouvons saluer et permettre de saluer 2-3 confrères dans Barreau Port-au-Prince qui branchent mon vérité. Notre bon ami, notre Franck Fisjean, qui sont avocats dans Barreau Port-au-Prince, qui sont bons amis et mon vérité. D'ailleurs, l'MPD sonne parquet avec le coup, il fait partie du conseil de défense locaux. Nous saluons notre Franck Fisjean. Nous saluons M. Beaulière, M. Napoléon Loture, et alors, un peu l'avocat qui est connecté avec nous, qui est comme M. Patrick Laurent, qui est branché de vérité, M. Dorvilus, qui est connecté avec nous, nous saluons, et son parmi directeur général adjoint au ministère intérieur à la collectivité territoriale, la majeure partie Bastien, qui sont bons amis de la vérité, et nous avons une solide dans Caso, dans petite place Caso, France qui branchait l'émission ça, occasion pour nous saluer et Nérinka Constant qui est connecté à nous, en pile amis, dans le Dalia, qui branchait du côté de petite place Caso, France, vraiment pile dans la Cité Soleil, nous recevons un message de M. Dame Boucline, dans la Cité Soleil, dans Bois-Neuf, et au Blanchet, émission ça, nous saluons toutes les amis dans la Cité Soleil qui est connecté avec nous, ça fait plaisir en plus, cela prouve que le travail que nous produisons est apprécié par tous les deux. On revient à la question électorale, c'est des résultats préliminaires que nous dirons là, n'a pas une période définitive, mais c'est presque en quasi-certitude que le résultat préliminaire est pour définitif, on dit presque en quasi, bon, c'est presque en certitude, c'est pas en certitude, capable de gagner des modifications, n'attend que période de contestation libre. Mais ma consultant des sénateurs ici, sénateurs ici presque jour, et après que tu prends prison, etc., depuis 24 ans, tu entres fort dimanche,
se rappelle ça fait dans Dame Marie, sur le plan éducatif, etc., je dis, bon, si on estime, c'est pas moi-même, bon, en tout cas, si on dit pasteur à l'était de chita, de table forfaites, etc. Donc, pasteur Richer réagit suite à sa défaite dans le cadre des élections pour le renouvellement du tiers du Sénat dans son département. Donc, c'est ça, en réalité, et j'en dirais, aucun des anciens sénateurs par retourné dans le cadre d'élections qui sont faites il y a moins de 2 semaines. C'est ça, constat, c'est ça lié, et nous souhaitons parlementaires qui l'a eu, il y a observé la situation ça de très près. Naturellement, on a bien pour analyser en profondeur et qui message et politique et élection ça yo, vle pas vle, yo traduit, yo lancé by moun qui fait politique ici en Haïti. Alors Peggy, l'autre élément d'information. Dans mon côté, parler de question de restitution, on connaît son dossier. Qui tient à cœur, comment question restitution? Non, son dossier qui est pays à cœur, ou bien tout les journalistes qui suivent. Bon, parce que quand même, jeudi à ces 4 février, tout est fin prêt, pratiquement, pour investiture là, d'après dernier élément d'information qui sorti, et à la fois dans l'équipe transition, mais encore et au niveau du Parlement haïtien, notamment au Sénat de la République. Et hier soir, encore, on a parlé avec le chef cabinet président Sénat, monsieur estimé c'est des bouchées d'eau bien mettez, pas gain chita, tellement gain préparatif qui pour fait. Délégation étrangère y a commencé à entrer dans le pays dès demain. Mais au passage Peggy, faut me dire, le président élu à Jovenel Moïse font tournée de presse dans la région métropolitaine. Hier, quand il était passé dans différents médias dans la capitale là, notamment à Signal FM, et côté, monsieur font visite de quelques minutes. Il dit l'estime l'important pour le venir font parler avec la presse. Donc, il renouveler détermination pour garantir que liberté de la presse a respecté sous administration par là et que le compter sous support la presse pour accompagner le salab pour le faire comme travail pour la population et que le garantie c'est la loi qui a appliqué pendant la période du président sous pouvoir et Jovenel Moïse qui était gagné à Cli et Lucien Jura et quelques autres nous a dit et proche li et dirigeant tout PHTK dans occasion visite ça et côté il te font parler avec PDG nous Mario Vio et Mario Vio Junior et Jocelyn Pérez, directeur général adjoint, te font parler avec président élu à tout, et ils te font virer dans Kaela, en après Jovenel Moïse te prend direction, et l'autre média dans la région métropolitaine, d'un côté, il te fait parler ça, même protocole là, pas de permettre, monsieur te parler dans le micro, puisque il estimé, tant il te gagné, puis il te passé dans les médias, il était très court, donc c'était pratiquement avec Staffio et pour une visite des lieux, monsieur te fait une façon pour le montrer que il voulait gagner de très très bons rapports avec la presse, il dit le compter sous support la presse pour accompagner notre travail, il va gagner pour le faire pour pays dans le cadre de 5 ans, l'a gagné pour le passer sous pouvoir. Bon, alors chaque monde a interprété de leur façon. Il y a des gens qui a dit que son opération de charme du président élu, bon, et là encore, ça t'a arrivé, même si c'est une opération de charme, mais surtout sur liberté de la presse là, et tout simplement liberté de la presse, comme on connaît très bien, c'est un acquis démocratique, et c'est un peu de bataille qui était faite pour nous gagner liberté de la presse. Donc là, il y a un président élu ou bien une administration en place dit qu'il a respecté la liberté de la presse. C'est pas vraiment une nouvelle parce qu'en fait, il n'est pas capable de respecter, il n'est pas de droit à respecter. Et justement, si on a essayé de faire des atteintes à la liberté de la presse, c'est plus malheureux que le papier. Et dans l'histoire récente de ce pays, on a vu des anciens présidents de la République s'ériger en, pas de leçons, mais dans le sens pour balayer la presse, mais nous voyons justement comment que passer dans l'histoire récente de ce pays, justement. Donc, en tout cas, c'est quand même bien de préciser que la liberté de la presse sera respectée, même pas qu'à l'autre bagage, sinon c'est comme d'ailleurs sur l'administration qui peut créer tout par même pour les rentrer là-dedans. Donc c'est analyse parmi de ça, mais c'est le président que le cas visité. Il a été aussi à Radio Kiskeya et
une visite surprise à Liliane Pierre-Paul, que société a considéré Paradis comme un pionnier, comme un maillon important dans la question de lutte pour liberté et la presse en Haïti. En tout cas, c'est sa forme, c'est pas vrai. Oui, et vers le 7 février, toute disposition est déjà prise, Jean Dil, gagné et on ébauche de protocoles et activités qui déjà disponibles sur Internet la Peggy, et c'est dimanche à lundi, délégation étrangère à privé dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Délégation ça y a mené côté y a bien pour descendre dimanche à lundi. Par exemple dans l'hôtel El Rancho Pétionville, hôtel El Rancho Pétionville, gagné un couple présidentiel sortant, Jocelyn Privé avec madame Néginette a offert et un dîner et dans honneur chef délégation yo, c'est président Privé avec madame Ni qui a offert dîner ça et lundi 6 et gagné tout à 6h chef délégation étrangère qui a privé, 6h15 membre gouvernement avec madame yo a privé, 6h20 et son excellence premier ministre Jean-Charles avec madame Ni a privé. 5 minutes plus tard, président de la République, la Jocelyn Privé, avec madame Néginette Michaud à privé. 6h30, président de la République, la Jocelyn Privé, à recevoir chef délégation avec madame Yo, a bien propos de bienvenue et président de la République, la Jocelyn Privé. Et à 7h, dîner a fait dans honneur chef délégation avec madame Yo Coendil, a bien manifestation culturelle. À 9h, cérémonie a fini et on prévoit que c'est tenue de ville sombre. Programme, cérémonie et investiture. Le président élu à Jovenel Moïse lui-même l'a déroulé comme ça, mardi 7 février 2017, le jour tant attendu qu'on est ni. Et par les législatifs, la Assemblée nationale, c'est il prévoit 7h à une réunion chambre députée à Sénat en Assemblée nationale. Séance solennelle investiture président élu à Jovenel Moïse. À 7h il prévoit arriver la presse locale à internationale, fanfare nationale cap gagné à unité la police la cap prend place devant parlement. Et 7h15 Zami ak membre famille présidentielle la doit arriver, représentant parti PHTK tout, chef parti politique yo, protocole la doit recevoir yo. 7h20 invités spéciaux à bien pour arriver. Magistrat dans la région métropolitaine a bien pour arriver et protocole a bien pour recevoir yo. 7h25 délégation étrangère a bien pour arriver dans le parlement, protocole a pour recevoir yo pour conduire dans l'Assemblée nationale là. 7h30 membre gouvernement république là a bien pour arriver, même Jacques vice-président conseil supérieur pouvoir judiciaire avec président cour cassation. 7h35 arrivée des anciens premiers ministres de la République. 7h40 arrivée des anciens présidents de la République qui sont tous invités. A gagné à 7h45 pour le ministre Nex Jean-Charles avec madame Nidani Christophe Dorval Jean-Charles qui a privé et protocole là à recevoir et puis mener dans la salle Assemblée nationale là à 8h ouverture séance en Assemblée nationale. 8h15 arrivée au palais législatif du président élu de la République son excellence Jovenel Moïse avec madame Ni Martine et puis accueil la délégation Assemblée nationale là avec protocole là à recevoir au mener dans salon diplomatique et chambre des députés à 8h20 et dans le palais législatif là c'est président provisoire Jocelyn Privé avec madame Niki a bien pour arriver et accueil là il a conduit dans une délégation et il a conduit délégation c'est chef protocole là qui a conduit dans salle qui prévoit pour ça a gagné salutation d'usage fanfare là a joué hymne présidentiel là salutation au président de la République et a gagné son excellence président de la République là madame qui a introduit dans salon diplomatique Sénat et puis président Assemblée nationale là sénateur Yuri Latortue a pas annoncé entrée au dignitaire yo président élu avec madame Ni président sortant avec madame Ni à 8h30 a bien reprise séance solennelle là. Point 1, c'est la lecture de l'acte de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 20 novembre 2016. Point 2, le président de l'Assemblée nationale invite le président élu, M. Jovenel Moïse, à s'approcher du bureau pour la prestation du serment constitutionnel. Mais comme en cérémonie, remise échappe là a fait. Point 1, président de l'Assemblée nationale là a invité président provisoire Jocelyn Privé pour l'avancée vinn joindre bureau président Privé a promettre échappe présidentielle là by président Assemblée nationale là qui a prêté campé. Président de l'Assemblée nationale là invité président élu à approcher et bon tribune et puis mandel et prêter serment constitutionnel et la loi prévoit. Après serment, président Assemblée nationale là a promettre président sortant nouvelle échappe là, eh bien président sortant Jocelyn Privé
pral passer président République là échappe là président Jovenel Moïse, président de l'Assemblée nationale là, a conduit président sortant et dans place li et pour lui a quitté salle là d'après sa protocole là prévoit. Point 3 a bien interprétation hymne national pays d'Haïti. Séance là a fermé en Assemblée nationale et c'est président Yuri Latortue qui a fermé séance là. Et point 4 président Assemblée nationale là, alors point 4 d'après ça que prévoit dans activité yo, président Assemblée nationale là a demandé et parlementaires pour accompagner président sortant Jocelyn Privé avec madame ni dans salon diplomatique parlement et puis président Assemblée nationale là a invité parlementaires à accompagner et son excellence le président de la République et son épouse au salon diplomatique du parlement a bien salutation d'usage président Privé avec madame ni a conduit yo juste dans machine yo pour yo quitter espace là protocole là a accompagné yo tout pour sa fête a gagné une délégation de parlementaires qui a pas avec président sortant tout et puis point 9 son excellence monsieur Jovenel Moïse a recevoir honneur fanfare qui a exécuté dans parlement cérémonie doit finir à 9h15 dans palais législatif là et puis 5 minutes plus tard à 9h20 Jovenel Moïse, président République là, alors, a gagné pour quitter espace là pour rendre dans Mupana, musée du Panthéon national haïtien. Côté, li pral gagné pour lui et font visite en dedans Mupana, musée du Panthéon national haïtien. Et chef délégation yo a gagné pour yo quitter parlement, pour yo rendre yo même dans palais national, pour y aller tonne président, a bien départ vice-président CSPJA, président Cour cassation, départ président ak membre bureau yo, député sénateur et assemblée nationale là, yo pral quitter espace là et puis à 9h30 président PIA doué et avec madame ni première dame Martine Moïse doué déjà dans Mupana et premier ministre ministre affaires étrangères ministre culture ministre intérieur collectivité territoriale ministre justice et sécurité publique au état-major la police directrice générale Mupana avec protocole là à présent a bien hymne présidentiel offrande florale dans mémoire papa nation visite guidée au Mupana signature du livre d'or fin de la visite au Mupana hymne présidentiel départ pour le palais national. Donc point 1 c'est le parlement. Point 2, c'est le Mupana, musée du Panthéon national haïtien. Maintenant, dans le palais national, il prévoit inviter à privé. Tout le monde protocole là invité alors équipe transition a été invité représentant secteur populaire amis membres famille présidentielle membres secteur privé des affaires invités spéciaux délégation étrangère chef parti politique membres parti PHTK 9h45 magistrats région métropolitaine dans arriver représentant secteur religieux représentant des grands corps de l'État membres organisation internationale membres corps consulaire membres cabinet ministériel et premier ministre et participants à la séance de l'Assemblée nationale, sénateurs, députés, président chambre députée, président Sénat République, 9h55 et président doit arriver avec première dame nan, et puis à 10h TDOM nan doit commencer et c'est son éminence Chibli cardinal Langlois qui a gagné pour prononcer li, mais cela doit finir à 11h du matin. Pour gagner salutation des célébrants à son excellence le président de la République et puis à 11h10 d'après protocole là ce sera le message à la nation de son excellence le président de la République Jovenel Moïse il prévoit discours ça a duré 20 minutes à 11h30 l'a fini et puis à 11h35 accompagné du directeur général de la police nationale et du commandant des unités de la police le président de la République passe en revue des unités de la PNH et puis il a gagné hymne présidentiel à l'issue de la revue des unités de la police nationale. Chef d'État qui présent y a conduit dans appartement privé président au palais national, a gagné un petit palais entre son excellence président de la République là et cap gagné avec lui premier ministre là ministre affaires étrangères avec chaque chef l'État chef gouvernement qui présent pour un échange président de la République là recevoir salutation d'usage chef délégation yo à 12h30 cérémonie yo a fini dans palais national et puis y a font vireron pour les jardins du Mupana, on l'autre fois, à 12h45 côté invité yo, ap gen pour rendre et puis, activité yo ap continuer, ap gon déjeuner dans honneur chef délégation yo, avec madame yo, c'est président ak première dame qui a pour yo, à 2h30 déjeuner ça li ap fini, et puis, cérémonie investiture yo ap fini, et à 2h30, quoi yo prévoit, et puis à 5h, ap gagné manifestation culturelle, 8 février, président de la République là pour recevoir chef délégation yo. Il a fini, il m'a fini là. Et 8 février, président de la République.
Vas-y. Oui. Alors, ça dit que oui, 8 février, le président de la République là, et après recevoir chef de délégation, qui est chef de délégation étrangère, qui a souhaité gagner un entretien avec sur des sujets d'intérêt général. C'est ça. Et puis, aéroport international de Saint-Louverture dépend des délégations étrangères. Et alors, après que tenue là, c'est tenue de ville sombre. Et pour les femmes, c'est de ville ou ailleurs. C'est ça. Donc, c'est une note de la direction du protocole. Donc, globalement, c'est comme ça, activité doit dérouler. Et 6 et 7 février, qui a venu là, dans le premier temps, on a parlé législatif là, côté président, qui a voulu péter serment. Comment fait qu'elle met toute étape ça dans notre tête? Mémoire en paix. Félicitations. Merci, mon frère. Et ou même Peggy, à qui l'a privé le 7 février? Ou n'a parlé législatif là, ou bien n'a parlé national? Ou beaucoup bonne invitation. C'est que, qui parle aussi d'invitation formelle, officielle, ok? Et ma rentrée en Haïti, 7 février, m'a privé vers midi. Donc, m'a privé vers midi, et puis, a dit, ça me va. Mais pas de problème, comme vous avez un numéro Lucien Jurac, tout reste équipe transition, je souhaite au plus proche, donc on va gérer ça. Et nous avons le 7 février, donc globalement c'est comme ça protocole là prévoit et cérémonie qui a gagné avec activité qui a marqué entrée en fonction nouveau président Jovenel Moïse et 7 février 2017 qui a venu là dans moins de 72 heures Peggy puisque déjà jeudi à 4 février 2017. Alors toujours en parlant de Jovenel Moïse, nous pas capable parler de UCREF puisqu'on connaît dossier ça lit toujours là au contraire. Et en pile dernier 72 heures de temps que ça passé là, t'es gagné et petit coup de fil qu'a fait au niveau du parquet pour qu'on ait si recevoir et ordonnance administrative, juge là t'a doué voyer by parquet pour parquet lui-même et transmettre et réquisitoire définitif li et date ça pour juge là et prononcer officiellement ordonnance li s'il a de renvoi bien de non-lieu dans quatre dossiers UCREF là qu'on qui concernait Jovenel Moïse qui citait nos questions blanchiment qu'on est tout tollé enquête ça li fait dans la presse un dossier qui médiatisé on ne peut plus et information et fait qu'on est texte ça t'a déjà arrivé joindre et parquet Port-au-Prince que n'a gagné pour nous confirmer dans les prochaines minutes mais faut que nous dit Peggy les dossiers ça de plus en plus agité par des hommes politiques notamment ceux de l'opposition qu'on connaît et par exemple le secteur Lavalas-Lac pas jamais accepté des faits que jeudi à l'élection ça yo continue à crier au coup d'état électoral et pas aucune surprise que Gérald Gilles et fort probablement Kala avec nous matin a obtenu même discours ça. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'il y a un parti politique, alors une personnalité politique qui constitue partie civile dans le cadre de dossier ça. Nous sommes les commissaires du gouvernement, notre Jean-Bertrand Léger peut garantir que une fois le recevoir dossier, 30 minutes assez. 4 minutes assez pour faire intervention par le sommet. En tout cas, on attend puisque ce sont questions d'intérêt général qui vont dominer l'actualité. Donc, est-ce qu'on croit que à gagner l'ordonnance de clôture avant le 7 février, non? Bon, c'est à la justice de déterminer ça. En tout cas, et Jean abdomen sous dossier et puis Brit Souko de CA rebondi dans l'actualité à partir de lettres 4 sénateurs Lavalation notamment écrit pour menacer boycotter séance prestation serment président au senti tout secteur tout acteur venu activé dans dossier juge d'instruction entend des moun et principal concerné à Jovenel Moïse reparler dans la presse, UCREF fait conférence de presse, gain échange de correspondance, de documents et je l'attendais responsable BNC, l'attendait Jovenel Moïse. Donc, acteurs ont déjà activé ce dossier ça. Est-ce que c'est une perspective pour une décision avant 7 février, pour une interrogation, ou bien c'est le fait que le dossier a été médiatisé, puisque nous toujours dit dans le moment vérité en pile fois, et la justice là, on dit Jean-Morlolo, c'est bruit fait dans la presse, c'est très malheureux pour la justice, que c'est en pile fois bruit fait ou bien manifestation, et qui fait la justice, on dit sous qu'école sur ensemble de dossiers, généralement c'est politique qui guide et action qu'a fait, et c'est très malheureux pour la justice et pour le pays. Peggy, semble nos communications interrompent avec Peggy, nous connaissons qui à distance.
Freddy a décidé de couper la communication, puisque le fait Fred en pile Canada, côté Peggy, retrouvé dans le moment-là. Donc, quoi dit et malheureusement, réalité pas non. C'est ça lié, c'est politique qui détermine toute bagaille. Et pas rien qui dit ou t'as presque temps de parler de dossier ça, si Jovenel Moïse pas élu président de la République, pas rien qui dit ou t'as temps de parler de dossier ça, puisque dans pile en pile l'autre dossier, qu'a souffri dans tiroir la justice, et Frister, Peggy a essayé de rejoindre sous ça, est-ce que m'ga essayé? Et oui, Peggy Jean, est-ce que nous avons essayé? Peggy, ou là, ou avec moi? Oui, tout à fait, Franck. On est de retour. Il y a eu une interruption, mais peu avant l'interruption, alors, vous avez rappelé que faiblesse institutionnelle, le fait que l'institution n'est pas forte, nous pas de justice qui baille justice à qui justice est due. Toute réalité, ça fait que, en pile fois, c'est la presse. Mon yo gain recours à la presse. Et par rapport à faiblesse institution, eh bien, on attend pour voir ce que ça donnera. Est-ce qu'on aura une ordonnance de clôture avant la date du 7 février, ou bien si c'est après Nap Gagnel? En tout cas, j'en dis là, c'est la justice qui doit décider. Oui, c'est ça. Et l'autre point d'actualité à Peggy, v'lez pas v'lez, question carnaval là, il est toujours là. Et administration communale. Vas-y. Et si vous permettez, avant d'arriver sur carnaval là, vas-y. Comment ça y est en ce qui a trait à configuration cabinet ministériel là? Est-ce que pas rien qui filtre en termes d'informations sous Samdaï les profils cabinet ministériel là, qui a cité là? Pratiquement, au compte c'est Haïti, il y a une tractation qui a fait, il y a un petit parler qui a fait, mais on connaît, et officiellement avons parlé de cabinet ministériel, faut qu'un premier ministre. Or, c'est le président qui entre en fonction officiellement, fin prêter serment. Il va faire consultation avec le président de chambre, si pas un parti au terme de résultat élection, une majorité au niveau des deux chambres, et c'est le ça, il va faire consultation pour choisir un premier ministre. Mais quand même, il y a une tractation qui a fait, il y a deux noms qui a cité, nous-mêmes, on connaît pas tellement mais fait ça et il y a des nèg qui fait nous citer, il y a des noms qui cité en réalité, il y a des qui dit mon cher et non m'a cité oui mais pas dit ça beaucoup vrai mais pas vrai non, c'est nèg là juste vrai et fait nous le sorti de l'opinion nèg dit mon cher relève mais pourtant il pas vrai. Mais pas moi avoue que on liste une bonne moi là, moi non comme ministre là. Je pense comme citoyen. Bon, les qui viennent nous jusqu'au Canada. Et non pas oublier que technologie en bas même point. Oui. Moi ça là moi bah oui on parti dans résultat sénatorial yo. Moi bah oui on parti dans protocole qui gagne rapport à cérémonie d'investiture nouveau président. C'est ça. Ou très bien informé Godoya et bah c'est très bien, c'est Peggy Jean. C'est ça. Ou pas il pas d'accord l'autre Jean. Oui, dossier carnaval France. Oui, dossier carnaval et c'est vrai administration communale Port-au-Prince là a fait effort pour y faire carnaval Port-au-Prince quand même. Et dans ce semaine, tout président élu a été fait virer et dans différentes structures communales dans la région métropolitaine. Il a rencontré plusieurs magistrats. Et il était parlé avec magistrats Port-au-Prince notamment, sous collaboration éventuelle, il a pral gagné. Mais Yuri Chevry dit qu'il n'a pas parlé de question carnaval. Mais depuis la conversation, il a gagné au préalable avec Jovenel Moïse. Il a dit qu'il tient à ce que carnaval quand même Port-au-Prince l'y fait. Et monsieur met un comité sous place, KPC chercher fonds, KPC planifier activité pour gagner un carnaval Port-au-Prince. Mais nous connaissons, Jean-Président élu a été annoncé, c'est le Sud qui a recevoir le carnaval national. Et dans ce sens ça, gagné magistrat Jean-Gabriel Fortuné, avec équipe déjà mobilisée pour un ensemble de travail réalisé dans le Sud, naturellement au niveau infrastructurel, au niveau sanitaire, puisque le Sud, Ville-Ocaille, besoin ça, sinon il n'y a pas paré. Donc, nous estimé à mettre des bouchées doubles pour y arriver et faire le Sud paré pour que Carnaval et National là bien passé dans le Sud. Jean-Gabriel Fortuné déjà mobilisé en pile équipe et pour permettre que Carnaval là réussi dans le département du Sud. Bon, à ce niveau, moi j'ai déjà fait analyse pas sur question. Moi j'ai crois que son faux pas nouveau président fait puisque le carnaval ça se prépare à l'avance et si vous accédez au pouvoir le 7 février, c'est certain que c'est déjà des mises en place pour carnaval dans le cadre de continuité de l'État et d'autant plus Jovenel Moïse toujours dit que c'est son homme qui est institutionnel, eh ben si l'institutionnel l'État doit comprendre que l'administration sortante là, et premier carnaval là, c'est yo qui t'a dû orienter parce que ça qu'arrivé que l'a préparé depuis 3 mois. Mais sous question Ville-Ocaille là, moi doute fort que il y a rien qu'a fait sur le plan infrastructurel.
Moi, comprendre que il y a un nettoyage qui a fait pour bailler ville là, une taradie entre guillemets un nouveau visage, mais sur le plan infrastructurel, par rapport à ça et au cas été subi, donc c'est un quasi-certitude que dans l'espace de quelques semaines, pas grand chose qui est capable de faire. En tout cas, la République pas capable pour ça, donc n'a pas avancé. Comment ça y est côté insécurité France, nous avons gagné alors dans pile débat, faut que moi ici dans le Canada. Alors c'est même réalité rencontré aux États-Unis tout en pile haïtien qui a commenté situation pays. Hier me prend temps pour me tendre une quinzaine d'haïtiens dans le cœur Ottawa, dans l'avenue MacArthur, dans l'entreprise Royal Salon, qui est propriété haïtien. J'aime te dire, et qui c'est Irvel Toussaint, autant des Haïtiens qui parlent, ou senti que ils ont gagné une certaine frustration par rapport à Jean-Pays à marché, nos acteurs politiques qui sont à couteau tiré, qui n'arrivent pas à s'entendre autour du bien collectif, il y a un pays qui est toujours sale, qui est dans la boue, c'est conflit à gauche à droite, donc c'est un pays qui n'est pas dirigé. Et lors d'une situation ça, c'est normal que dollar là, je dis, il te faut 68 gouttes pour l'acquisition d'un dollar, donc pouvoir d'achat population cap diminué. Et un pays, après plus de 2 siècles d'indépendance, qui se cherche encore, et nous, ouais, que n'a pas importé carottes, tritons de la République dominicaine, nous pas offrir stabilité politique qui sont éléments fondamentaux pour attirer investissement privé étranger. Et j'aime dire dans une station haïtienne de Montréal qui était invitée il y a 72 heures dans le débat, moi dit que investisseurs qui voulaient investir 2 millions, 3 millions de dollars en Haïti, c'est pas une institution philanthropique que le gain, c'est meilleure part de marché que l'a cherché. Donc le capitaliste a investi 1 million, faut rentrer 1,5 million. Donc si son pays gagne instabilité, si son pays côté gagne un problème type de propriété, c'est presque certain qu'il y a orienté vers des pays de la région, tant que la Jamaïque, la République dominicaine et même Cuba, qui a fait ouverture ça que l'affaire avec Washington, non, côté au capable de gagner de meilleures parts de marché, côté que gagne plus conditions qui propices à l'investissement qui garantit dans le pays ça. C'est ça, et malheureusement, situation pas toujours continuer et compliquée, où t'as décrit ça good là, et a subi en bas là, où t'as parlé de questions insécurité, directeur général de la police là font virer dans plusieurs zones et dans le pays dans semaine là, côté monsieur t'avait évalué la situation et fonctionnement policier yo, garder qui meilleur plan yo capable d'appliquer pour permettre gain sécurité. Et monsieur noté qu'on ensemble de problèmes et policiers yo a fait face sur le terrain, c'est des problèmes qui liés à d'autres problèmes sociaux, d'autres problèmes politiques. Donc il invite les acteurs travailler à niveau ça. Parce que l'ensemble de zones, moun yo pas de travail, ti moun pas l'école, c'est promiscuité. Donc son terrain qui propice pour développement criminalité. Donc sur le plan social, sur le plan politique, c'est une disposition qui prend pour permettre moun sa yo vivre tant qu'on moun, il y a investissement qui fait gain travail. Donc c'est sûr la tout pour résoudre une partie d'un problème nan, Jean DG PNH là Michael Gédéon t'a décrit ça. Et nous toujours parler de ça nous-mêmes tout dans diverses émissions nous fait. Si pas gain une disposition qui prend au niveau social, au niveau économique pour améliorer les conditions d'existence matérielle monio, c'est sûr on va gagner de nouvelles zones de poches de criminalité parce que les jeunes n'ont pas rien la faire, pas rien la régler, et bien facile pour moun virer tête li ballon zam, ballon caoutchouc, balle de coup de clairin, monter tête li avec mauvaise parole, voir la l'attaquer paisible citoyen ou bien business citoyen parce que dans situation de grande vulnérabilité. Donc c'est un problème sérieux Absolument. Qui méritait que responsable. Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Tout à fait. Donc, directeur général de la police. Alors, qui dit dans le chapitre ça même, pour ce qu'on a parlé dans la mise en contexte moment vérité, on salue nos amis, nos confrères de la presse, Johnson François, qui c'est membre cabinet ministre justice et sécurité publique. Là, il a été atteint par balle en milieu de semaine. Oui, c'est ça. Et M. prend soin, il n'est pas grave. Oui, M. prend soin. Il a été atteint
Il a été atteint par balle. Mais justement, c'est un balle dans le pied. Hier, monsieur t'es un bon petit douleur. Monsieur tape souffert hier, mais plus de peur que de mal. Et la vie de Johnson François pas en danger, d'autant plus que c'est dans le pied. Et nous note que le ministère de la Justice mettait dehors, côté, il a annoncé que il y a des instructions qui passaient à la police pour que yo chercher et puis arriver poser la patte sur mon bandit qui est à la base de attaque ça côté Johnson François et victime par balle. C'est ça. Et puis, dans le commencement de l'émission Moment Vérité matin en Peggy, un dossier que nous avons initié, ça a gagné plusieurs semaines. Et on désordre, semble Konatel, avec le directeur général Jean-Marie Altema impliqué là-dedans par rapport à dossier chaîne 40 là, qui était pour monsieur Valmé et qui mourit. Et naturellement, PDG et groupe Signal là, et Mario Vio, c'est lui qui a gagné 50% de gestion entreprise avec madame Valmé et documents à l'appui, documents légaux, tout ça. Mais il semble que Jean-Marie Altema, DG Konatel là, entend ni pour vendre média ça, bah yon l'autre monde, bah yon l'autre groupe. Donc matin, on va faire le point sous question ça avec DG par nous Jocelyn Pérez puisque question nèg cap faisait fait cap craser institution pour régler affaires personnelles par eux, bah ça al trop loin dans pays là. Matin, on va gagner tout élément dans question ça dans moment vérité pour nous connaître de quoi il en est. Est-ce que Jean-Marie Altema c'est un super homme? Est-ce que le pas attendre des personnes? Est-ce que le pas respecter la loi? Est-ce que le pas respecter principe? N'a gagné pour nous garder détail dossier ça matin désormais dans émission Moment Vérité, Jocelyn Pérez ça pas avec nous pour le dire nous est-ce que c'est vrai ça qu'a dit est-ce que c'est comme ça l'a fait vrai et si c'est comme ça l'a fait pour une disposition prend pour corriger situation parce que élément information qui vient de nous même le palais national ou même dit président privé même le palais national t'es pas là avec Jean-Marie Altema sous question ça pour dire fais attention et bien monsieur décidé pas camper monsieur décidé avancer pour violer tout principe qui régit fonctionnement secteur ça. Eh bien, matin, bon, dans quelques minutes encore, n'a gagné et déjà adjoint par nous, Jocelyn Pérez. Nous, pour nous faire le point sur question ça, parce que le pas normal pour des nègres érigés en super homme dans l'État, pour y a fait tractation, justement, pour faire abus dans le secteur, et n'a gagné justement pour nous venir en détail sur question ça à Peggy, que nous avons déjà initié dans le moment vérité, nous avons dit, nous avons réuni documentation qui est nécessaire sur question, eh bien, documentation ça là, gagne déjà en base là, et dans quelques minutes, là, nous finissons libérer Peggy, avec Jocelyn Pérez, nous allons faire le point sur question ça. Absolument. Je pense que un directeur général d'une institution publique, c'est la loi qui doit boussoler. D'autant plus que dans le dossier ça, que le groupe Signal gagne 50% dans action chaîne 40 là, eh ben c'est clair. Alors, il y a un pile parole qui t'a parlé, il y a une propriété à deux médias et dans Port-au-Prince qui t'a même dit que avec puissance l'argent que la privée prend par Signal là, m'te ka dire donc là c'est inacceptable. En tout cas, bon, c'est certain que le directeur général Konatel là, obligé de plier à la loi, puisque le groupe Signal gagne 50% dans action média ça, télévision ça, donc de façon unilatérale, donc c'est inacceptable que ça t'a passé, Jean-Noël t'a passé, on jusqu'à que c'est pas ça lié, puisque quand même, c'est un comportement, m'avait dit contraire à la loi, et nous souhaitons que, au plus vite, le directeur général, m'avait dit, les rétracter et les corriger, et ça le doit corriger, et puisque groupe Signal gagne, nous connaissons 40% action, télévision, ça, chaîne 40. C'est ça. Et merci Peggy. On nous libère où? C'est ton plaisir. Première partie pour nous te faire l'ensemble. C'est sûr, on va continuer à être branché à distance et puis on a été connecté. Bonne besoin et puis bon retour. Déjà, le pays t'attend. Merci France. Moi, je connais un panel solide pour nous faire débat. Donc, m'a prêté branché. Merci en pile, bon travail, bonne continuité, à très bientôt. C'est ça, merci en pile Peggy, sans Peggy Jean qui t'avait dans la première partie de l'émission, sans transition, on a parlé avec DG Pérez qui déjà est avec nous sous point ça, on estime qui est fondamental, qui est important, et Pérez c'est pour une fois moi tout le document ça, ou chargé matin en collègue bas, et comment nous y est?
Je salue France, je salue tous les amis, auditeurs, Radio Signal FM, et je salue tous les médias qui sont affiliés avec l'émission En Vérité. C'est avec un pile plaisir que je me retrouve dans l'émission pour la première fois, pour me capable de porter des éclaircissements sur certains dossiers qui ont passé entre chaîne 40 qui c'était les stars et la Konatel. Justement, dossier ça nous t'ai agité déjà. Naturellement, nous connaissons une tentative et chita parler à l'amiable qui t'est fait discuter pour qui Jean Konatel est capable de jouer rôle médiation pour résoudre le problème non. Mais dossier concrètement et Pérez, c'est qui ça lié? Chaîne 40 pour qui est-ce qui t'a géré le premier temps? OK. Bien content que France pose une question ça pour me faire lumière pour les amis auditeurs qui attendent à travers le monde et surtout en Haïti et moi il y a pile monde dans le gouvernement qui attendait émission ça en vérité. Qui ça dossier chaîne 40 c'est une chaîne de télévision que me regarder là quand moi mais vraiment mal. Et en 2013 moi rencontré avec monsieur Jean Valmé qui c'est maître télévision hein. Je rencontré un monsieur dans la radio Horizon 2000 qui était Boudon dans le numéro 2 rue But Boudon et puis je a parlé avec le directeur Horizon 2000 qui c'est Baudel Dubic qui genre radio télévision a fonctionné mal. Moi j'étais là, moi pas dit rien. Je dis des besoins concours, pas une publicité, il pas de publicité, télévision pas clair dans nos clients. Il va même regarder télévision à côté de là. Finalement, j'aime sortir dans rendez-vous. Nous faisons échange de téléphone. Monsieur m'a dit qui ça m'a fait parce que nous avons une agence de publicité. Est-ce que je suis capable de faire le genre qu'on a fait pour capable de faire un deal? Je réfléchis, je me dis, monsieur, pas un problème. Automatique, comme moi, je fais un bon nombre de temps dans le signal. Et puis, du même moment, je relève Mario Vio Junior. Pas Mario. Je dis, monsieur, que, mais on dit que moi, je joins pour vous, sur télévision, est-ce que ça a intéressé? Je dis, pas de problème, la parle, et puis la fait me signe. 2 jours après, monsieur Vio, père, je dis, menez monsieur Abadi. Je prends rendez-vous avec monsieur Vio, père, je menez monsieur Valmé dans le bureau, monsieur. Discussion faite, et c'est à ce moment qu'il a accepté pour dire la cafette. Deal en fait, 50% pour M. Vio, 50% pour M. Valmé. Légalement. On avait fait devant notaire toute bagaille. Très bien. Finalement, dans le dossier, hein, M. Mario vient avec émetteur. Donc à partir de là, chaîne 40 Téléstar vient pour Mario Vio et Jean Valmé. C'est ça. Émetteur acheté. Antenne acheté. Télévision antenne dans notre site Boutillier. C'est un petit problème. Monsieur Mario retiré télévision dans le site côté de mettre dans le site Fido Joachim qui Boutillier. C'est que toute charge de télévision, monsieur Valmé dit, Mario Vio, prend charge de télévision, lui-même l'a occupé seulement aspect technique. Qui veut dire que, depuis là, télévision, dit, dans le site Val et Fido Joachim, que Mario lui-même a payé. Très bien. Émetteur acheté, antenne acheté, tout bagage, c'est monsieur, parce que j'ai de continuer émetteur tout petit que tu as pu mettre avec la télévision, il a acheté un gros émetteur, au moins de 100 à 125 000 $ dépensés pour mettre la télévision en ondes. C'est ça. Même Fito, monsieur, l'ingénieur Fito, qui a témoigné ça. Finalement, tout il fait, tout bagage ok. 4 ans après, monsieur Valmé vient mourir. Monsieur Valmé, femme donner des très bons rapports, c'était un ami, c'est ton frère. Je dis que, pas rien, monsieur Valmé, qui me bat au courant. Oui, je connais ça, je connais rapport. Tellement nous avons un bon rapport. Monsieur Valmé te dit que, il était marié avec une dame, mais c'est pour te rendre un service. C'est menti après. Je ne sais pas quoi, monsieur te dit, il fait 3 ans marié à Fissa. Monsieur voyait dame dans la partie. Monsieur Valmé te dit l'autre. On parlait de madame Marie Valmé Morissette. Monsieur Valmé te gagné, yon madame Landakai, il pas marié avec lui, qui te dit Amel. C'est avec Amel, moi te gagné plus traitement. Même pas de con madame Morissette. OK. Même entendez non, parce que Valmé dit, c'est un service que le rend. L'essentiel, il marie avec. Il marie avec. Mais,
Valmé marié 2 fois. OK. Premier madame mariée Valmé qui New York, Valmé gagne 2 petits moun avec elle. OK. Et Valmé gon l'autre petit moun encore. OK. De York qui vote nom chez tout que Valmé vient gagner 3 petites. OK. Que mon courant. Le Valmé mourir on y a nous essayons de joindre avec madame qui a vivant dans Kaila. Qui c'est Amel, qu'on a Canada. Pour que nous connaissions qui ça n'a fait, qui gestion a fait tout et tout, chaîne 40, parce que nous disons que nous n'avons pas besoin d'un conflit, d'un problème, d'y mettre venir gérer chaîne 40 sans problème. Ils disent nous non. Les gars fait pas pour le faire. Ils ne pas venir gérer la chaîne 40. Bah, ça va intéresser. Bah, ça pas intéressé. Nous disons nous avons protection pour lui, pour tel que soit ça a besoin, parce que nous pas qu'à la gueule comme ça. Effectivement, ça a été quelques mois plus tard qu'on a commencé à rentrer dans la question. Dans le deal qui était fait, dans le contrat qui était fait là, il était dit, si on n'a pas tiré, pour une raison ou pour l'autre, décider de vendre, faut que c'est on n'a pas tiré et offrir avant. C'est clair, 2 parties qui gagnent lieu. Qui gagne, 50-50. Si on décide de vendre 50 par là, c'est parti qui gagne 50 là pour l'offrir avant. C'est ça. S'il va vouloir acheter, il va vendre au monde dehors. C'est ça. Finalement, il y a des offres qui t'a fait par un gros taureau, un gros baron, dans Port-au-Prince. Bon, monsieur dit, t'es dans pile d'argent. C'est dans pile comme vrai. C'est ça que j'ai dit. Mais, Valmé pas de marché dans la logique là. Là, qu'on a rentré dans le dossier, vous voyez, dit nous comme ça que pour nous faire mes télévisions, mais il faut me donner une précision, France. Qui j'ai connu à rentré dans le dossier? Pas qu'un papier achat, qu'un papier qui fait que monsieur vieux pas prendre le soin pour vous dans le Conatel, non? Quel que soit papier, transaction fait, achat fin fait, il fait connaître que vous voyez papier. On appelle des copies tout dossier. Tout dossier. Même dans monsieur Valmé, un cabinet d'avocats qui était avocat monsieur Valmé, il a écrit Conatel, il dit après mettre Mario Vieux, passation, télévision. Okay. Alors Mario Vieux Junior. OK. Passation, télévision, parce qu'on connaît que c'est 50%. C'est ça. Journée, je dis pas là. Madame Morissette Valmé reconnaître que Mario gagne 50%. OK. Gros taureau garçon qui gagne plein comme là, reconnaître que Mario Vieux Junior gagne 50%, oui. Qu'on a tel rentré dans le dossier, demandez-nous pour nous fermer chaîne 40 parce que Madame Morissette Valmé est venue dans Conatel, vient dire que il y a pu mettre sur télévision illégale. Madame Morissette, pas qu'on est, c'est pour les femmes dans nos bails, faites comme ça même. Si on ou marie à madame, maintenant, entre guillemets, vous marié. Et puis, mari si un contrat pour un business que le gagne, avec une identité, il engagé, c'est du travail dur qui fait business, c'est pour les lier. Ils font un contrat avec un niveau en action là-dedans. Madame, on va dire, reconnaître, ça m'a rien fait. Non, d'accord. On va faire devant notaire. C'est ça. On va faire devant notaire, avocat signé. Bah, comprendre qui j'ai pour madame Mounan dit, va reconnaître ça que tu fait là. Il dit que monsieur Vieux Junior a fonctionné sous fréquence des stars illégale. Donc c'est Conatel qui dit madame n'a dit ça? Oui. Ou bien confirmer que madame n'a dit ça vrai? Ils vont en lettre pour dire que madame Lévy, mais c'est madame n'a dit. OK. Et mais là, ils vont là. Premier d'État. On va parler de 3. Le premier d'État venu qui l'heure, c'était 3 novembre. 3 novembre 2016. OK, premier 3 novembre là, ils ont écrit nous, ils ont demandé pour nous sortir sous fréquence chaîne 40 pour nous fermer. Le 3 novembre. Ils ont même copié de ça, bah, ingénieur Fito Joachim, pour demander pour éterniméteur. Là, nous recevons l'aide ça. Alors, troisième paragraphe là dit, le Conatel vous fait injonction de cesser immédiatement toute utilisation de fréquences radioélectriques ou de canaux de télévision non conformes aux prescrits de la loi et à la réglementation en vigueur régissant la matière. C'est ça. 3 novembre 2016. Le 4 novembre, Mario Vieux Junior, moi-même Jocelyn Pérez, Monsieur Pascal, nous descendons dans le bureau Conatel, nous rejoignons Monsieur Jean-Marie Altema. Marquez non ça, mes amis. Jean-Marie Altema. C'est monsieur plus gros autorité dans le pays qu'on a dans la justice. Nous rejoignons monsieur, nous disons monsieur que il va faire sens. Parce que tout papier dans Conatel, ou connaît qui ça qui fait déjà, nous voyons le barreau déjà, ou tout dossier pour chaîne 40,
c'est nous-mêmes qui gagnons, doit utiliser, parce que c'est nous qui font contrat avec M. Valmé, 50% pour nous, mais c'est nous qui avons géré. Parler, près de 3 heures à 4 heures de temps. M. Jean-Marie Altema dit, si nous avons prouvé, c'est nous qui gagnons droit, c'est nous qui avons géré, avec des documents en main, qu'on a écrit nous. Nous dit, monsieur, pas de problème, que nous on est calé, tout document que monsieur m'a dit. Nous recevons ça le 8 novembre, que nous avons demandé pour faire lecture. Pour les amis auditeurs, pour nous dire qui ça Jean-Marie Altema t'a dit le 8 novembre. 8 novembre 2016, monsieur Mario Vio Junior en ses bureaux. La direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, Conatel, vous présente ses compliments et accuse réception de votre correspondance datée du 8 novembre 2016 relative au dossier de Téléstar, chaîne 40. Cette direction vous autorise à reprendre la programmation de Téléstar temporairement en attendant la clarification du cadre de fonctionnement de la station. Elle profite pour inviter les deux parties, M. Mario Vio et Mme Marie-A Valmé-Morissette, à une rencontre au local du Conatel le vendredi 25 novembre 2016 à 11h AM autour de ce dossier. La direction générale du Conatel vous présente, monsieur, ses salutations distinguées, Jean-Marie Altema, directeur général. C'est ça. 8 novembre 2016, il a autorisé nous, alors il a demandé nous pour nous reprendre la programmation et Téléstar. C'est ça. Nous réouvrir. 5 jours après, gros autorité qui plein comme là, monsieur acheté Metteli, monsieur n'y met son nom. On est qui remplit l'argent. Monsieur qui remplit l'argent, ça, que au bras je n'ai plus devant là, côté que m'galdo qui c'est Technogroupe. C'est ça madame n'a dit, remettre, dit fréquence pour vous gérer, c'est monsieur Hervé Le Rouge. Technogroupe Communication SA, Hervé Le Rouge, HL Construction. C'est monsieur, madame l'a décidé, remettre 50% par là, et monsieur dit c'est sous 50% par là, ni même les ouvrir. Et il y a des témoins qui étaient dans la salle qu'on a là, le monsieur Hervé Le Rouge dit, moi-même, bon, moi ouvrir 50% par là, pas fermer. Il dit qu'il dit pas fermer et mettez pas là. Jusqu'à présent, nous n'avons rien pour nous avec M. Hervé Le Rouge, nous gagnons avec Mme Morissette Valmé. Monsieur Hervé Le Rouge, son homme d'affaires, nous avons défendu droit, nous n'avons rien pour nous dire, nous gagnons sur une chita, tête posée, tête frette, avec Mme Morissette Valmé. Et puis pourquoi a-t-elle joué rôle? Tout débattu, il y a un avocat. Nous prenons un avocat. Madame vient avec avocat partout, on batterie avocat. Qu'on a-t-elle vient avec batterie avocat partout. Toute partie rencontrée. Mais dans la rencontre, c'était Mario Vio Junior qui était invité avec Mme Morissette Valmé. Ça n'a pas empêché que M. Hervé Le Rouge était présent dans la réunion. Mais là, M. Jean-Marie Altema a gagné un petit pide pour te dire c'est deux parties seulement la rencontrer. Faut me dire, M. Parent, même moi-même. Parce que le dossier, son dossier, je me connais bien. Depuis que je m'arrête, monsieur, ouais, monsieur estomaqué, je ne monsieur la même, je ne vais pas prendre la même. Parce que moi, monsieur, pas faire que je sais faire ça. C'est grave. C'est peut-être ça m'a dit là. Et vous, monsieur, on tient ensemble là. Tout ça m'a dit là, yo. Vous avez ça qui arrive dans la rue, monsieur Jean-Marie Altema, responsable VIM. Comme vous avez mené dans ce dossier à tout? Monsieur, par exemple, même, c'est pas vrai, même. Là, nous arrivons, c'était le 25, regardez moi qui est monsieur le 25, on va comme ça. Le 25 novembre. Là, nous arrivons dans le Conatel, moi, monte en vent. Moi, est-ce que monsieur dans le bureau, monsieur pas de sécurité, qui j'aime faire monter là? Je dis, monsieur, je ne comprends pas, nous avons rendez-vous, je viens sous là. Bon, ça a passé. Pendant pile fête, directeur général Téléstar, qui c'est Mario Vio Junior, monsieur font altération avec monsieur sur des dossiers qui t'a discuté déjà que monsieur m'a dit pour nous faire et directeur a refusé de faire des dossiers ça yo. Persécution a commencé. Oh la palais. Persécution, signal toujours à bouiller, signal a tombé viré tourner. Pour qui ça? On a dit que 25 ans au service de la nation qui va pays à le monde entier service, signal commence à avoir des problèmes. Bon, un
dossier Big Tech International que M. Louko Désir, qui est animateur radio ici, a été dehors. Pour bah, ça, M. Terrelé Louko, la justice là. La justice, dans le tribunal avec M. tout et tout, qu'on y a dossier a commencé à faire chemin. Depuis là, c'est comme ça, M. a agi avec gros points. Tout ça, M. connaît que Mario Virginie ou bien Mario Père, un centre là-dedans, M. dit, je vais servir avec eux. Avant enchaîner Pérez, et pour Téléstar là, 50% madame nan dit la vente, c'est 50% par la vente, ou bien c'est toute la vente, ni 50% par Mario Vioato? Je vais dire une phrase qui est très comique là. Si on a vendu 50% par là seulement, premier monde pour l'offrir, c'est Mario Vio. Et Mario Vio offrir. C'est si Mario Vio dit pas acheter, il a proposé la monnaie. Si on a 50% encore, il a dit Mario Vio, moi-même 50% même qui est ma bail. Mais qu'on a cette toute télévision pour prendre bail technogroupe. Ah bon? C'est toute télévision madame Morissette Valmé prend les bail technogroupe pendant ce temps. Valmé il y a 3 petits oui. Et qu'on a tel d'accord ça, qu'on a tel entré là-dedans et pour en faire tes causes. Qu'on a tellement d'accord de ça. Avocat Mario Vio Junior, voyons sommation pour madame Morissette Valmé le 2 février. Qu'on a recevoir copie sommation le 2 février. Et le 3 février, monsieur Jean-Marie Altema, gros nom ça dans le pays. On me dit, monsieur Piret, qui est justice. Monsieur décidé qu'on lettre pour dire Mario Vio, il a donné pour. Je vais lecture de ça, France. Nous allons recevoir le 30 janvier. Non, le 30 janvier 2017. Vous pouvez l'attendre. Et la direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, Conatel, tient à vous informer que la dame veuve Jean Avalmé, née Marie-Ange Morissette, a porté à la connaissance de l'organe de régulation du secteur des télécommunications qu'elle a signé un contrat de partenariat avec Technogroup Communication SA pour le management de la Téléstar. Que conformément au prescrit de l'article 71 du décret du 12 octobre 1977, accordant à l'État haïtien le monopole des services de télécommunication en son alinéa C, la dame veuve Jean Avalmé est la seule habilitée à décider de la Téléstar en sa qualité de continuateur juridique de feu son époux, titulaire de la chaîne 40 de son vivant. En conséquence, vu la plainte portée contre vous par la dite veuve pour l'utilisation illégale de la chaîne 40 et le contrat de partenariat signé entre la susdite veuve et Technogroup Communication SA pour le management de la Téléstar, l'organe de régulation du secteur des télécommunications vous enjoint, dès réception de la présente, de cesser toute activité sur la chaîne 40, faute de quoi, elle se verra obligée d'appliquer contre vous les sanctions prévues par les articles 137, 138, 139 et suivants du décret du 12 octobre 1977, accordant à l'État haïtien le monopole des services de télécommunications, veuillez agréer patati patata. Mais sacré les messieurs, Jean-Marie Altema, directeur Conatel, son aigle, et monsieur Piret, cabinet de justice. Son aigle pas respecté aucune loi, aucun principe. Monsieur ça, qui est Jean-Marie Altema, tellement de pouvoir. Le 23 décembre 2016, monsieur écrit Association directeur média LMH sous même dossier Bitech International, comme je parle de côté métier dehors, pour dire qu'on a fait des formations sur lui. Monsieur écrit Hérol Jean-François. Pour que Radio Ibo, pour qu'elle soit capable de mettre dans du vin nous, parce qu'on a fait l'abus. Ça, c'est là, monsieur a attaqué, monsieur l'a abus. Nous avons tourné sous sommation, que les deux, ils vont copie conforme dans monsieur Conatel. Le 3, monsieur m'a demandé pour nous éterniser nous parce que nous avons mettre illégal. Seul ça nous demandait monsieur Altema, tout puissant, chef pays, qui peut être président, même président Jovenel Moïse. Je plus gros que président. Nous dit monsieur, pas trancher pour nous, pas dans nous faveur. Mais respecter principe. Respecter principe. Trancher exactement, Jean pour trancher. Si vous connaissez, depuis 4 ans, c'est nous qui fait télévision fonctionner. Ok, tout papier, tout contrat. Même Jean-Marie Altema, qui est directeur
organe pas qu'à écrire nous pour dire qu'on a fonctionné illégalement. Illégal. Alors, il y a tout papier qui montrait que nous sommes légal pour nous fonctionner, pour nous gérer Téléstar, puisque nous avons papier désigné avec propriétaire là sous dossier ça. Qui ça motive Jean-Marie Altema pour la faire toutes des autres bon, mon cher, ça c'est gros question à poser que le public là lui-même il va tirer conclusion. Mais n'apprenez même pas les nationaux et même président privé, t'as pas là monsieur sous question, monsieur pas dans des personnes. Mon cher, il y a plusieurs autorités qui demandent monsieur pour le fond frein. Dès que monsieur connaît que mon yo va aller et monsieur a tout boudine. Monsieur franchi dans son boulevard. Il y a des directeurs médias qui disent monsieur pas rentrer dans le logis ça, monsieur franchi. Je sais pas où elle va attendre. Mais un jeune garçon qui a crasé effort d'autres jeunes garçons fait, qui dépensait presque $200,000 américains et qui baille mon travail et qui a une publicité qui a passé dans la chaîne de télévision ça qu'on a demandé nous pour nous fermer. Nous dit monsieur seulement quitter la justice tranchée. Et monsieur bon côté monsieur on ti baille tout petit qui est venu dans tête li, monsieur dit dès que ça dossier apprend, on quitte la justice tranchée. Après ça qu'on a intervenu. La justice soit comme même tranchée, monsieur décidé ensemble avec madame Morissette remettre télévision bah madame Morissette avec toute technique groupe. Moi-même, je dis à moi dit ça pas passer Jean-Marie Altema. On va faire sauve avec. On va tout mourir. Non, mais ça pas passer Jean-Marie Altema. Jean-Marie Altema a passé Konatel a prêté. Moi changé que monsieur et directeur radio anti Jacques Sampé des groupes avec Konatel à l'époque, il était dans la justice était tranchée. Jacques Sampé était gagné radio. Je ne dis à monsieur tout puissant Jean-Marie Altema il n'est pas même bon, monsieur va me connaître la justice. Non, si monsieur a fait ça, son entrepreneur qui a un papier légal pour gérer un business et ou décider de dire pour le faire même business parce que c'est illégal. Jean-Marie Altema grave. Moi-même m'après les amoué. M'a demandé pour association directeur média yo ANMH. Monsieur Ewa Jean-François. Pour me poser question ça. Est-ce que Jean-Marie Altema c'est dit mettre paysan et ce Jean-Marie Altema c'est dit président pays. Ton tout puissant dans le secteur. Moi m'entendais hier comme président de la République là, président élu. Tu prends notre visite. Monsieur dit sous administration là, c'est la justice qui va triompher. Là comme moi connais monsieur Jean-Marie Altema fait pile de marche pour gagner Konatel. Dossier ça a bloqué le gargone. Kembe Konatel qui bord. Comme si vous voulez être directeur général Konatel. Eh pas vrai, mon cher. C'est tout à fait normal. Pas fait ça, mon cher. Pas vrai. Là, moi-même, moi comprendre que. Là, là, c'est facile. Comme moi, t'ai dit président hier. Non, mais faut gagner une disposition pour Jean-Marie Altema arrêter à disposition de la justice. Parce que Jean Lapage, c'est pas comme si l'on est calé là pour le parti. Non, faut Jean-Marie Altema arrêter disponible pour venir expliquer sur qui base il faut mettre ça. Là, m'pas peur, non? Mais ce Jean-Marie Altema a tout droit pour venir dans le signal. L'émission Moment Vérité, pendant là, pour nous faire débat face à face. Et s'il voulait aller dans le téléphone, il mettrait pour nous faire face à face. Il ne peut pas venir. Parce que tout le monde qui est-ce que c'est moi qui vais mentir? Parce que c'est dossier me drainer. C'est comme si on a du bras ton caille. Et vous avez un routier. C'est moi qui ai routier dossier. C'est moi qui connais. Et tout ça dit, mais lettre là. Mais tout lettre, je m'ai Altema fait. On n'est même pas fait mentir. C'est pour Jean-Marie Altema vient devant là. Là, dans le téléphone, nous faisons débat. La radio, c'est son radio publique, tout le monde doit là-dedans. Je ne vais pas dire que c'est le directeur adjoint, je vais mettre radio, Jean-Marie Altema Kavina, il file free. Donc, Pérez, vous pensez qu'il y a des fois, signal qu'il y a un petit problème technique, lié à dossier ça? Depuis ce côté de signal, je me suis dit, c'est avec eux. Finalement, pas oublier sommation aller le 2 février dans Konatel, copie conforme dans Jean-Marie Altema. Le 3 février, Jean-Marie Altema écrit nous demander pour une camionnette. Fermez la télévision, sorti sur chaîne. Actuellement là, dans qui phase nous? Chaîne 40 a fonctionné? Chaîne 40 depuis le 24 novembre, personne ne va pas chaîne 40. Parce qu'il y a 2 mètres pour vous isoler. Il bouillait. Avocat nous écrit qu'on a tel pour dire ça, je dis, pour prendre des mesures sur ça.
Monsieur pas jamais prendre des mesures, n'importe où dessus chaîne 48 heures après le bouiller. Et n'a dit jamais Altema ça. Même gens gros autorité a dit pas fermer, nous même tout pas fermer. Si jamais Altema a un grand dans moudal, la vie fermer nous. Bon nous même nous pas fermer. Bon malgré que c'est directeur qu'on a tel. Lié parce que les ici sont vagabonds agir avec eux. Non, monsieur pas fonctionnant. Si monsieur était fonctionnant, directeur général, il était fonctionnant sous la justice, monsieur était dit fermé, pas même une minute. Et pas l'étape d'une fermé. Nous après des bouts de sirène, t'as dit fermé. Mais dès que c'est comme ça, monsieur agit avec nous, bon, jamais on va venir fermer nous-mêmes. Bon, on va venir fermer. Parce que, normalement, et m'a dit président élu à ça. M'a dit président sortant ça, Justin Brivet. Non, monsieur pas même téléphone privé, monsieur pas prendre là. Il a choisi moun pour mettre dans l'institution. C'est pour choisir moun qui a pideur. Moun qui est capable de trancher. Moun au moins qui a sermenté son Bible. Et puis serment yo fait pour respecter. Jamais Altema pas répondre téléphone Justin privé mon cher jeudi à 4 février. Et jeudi ouais contact. On va faire dire contact la fait pour le rester dans contact comme si ballon pillaille. Comme si jamais Altema t'a fait tout des autres ça yo. Son nèg non seulement pour soutenir dans Konatel, faut le rester à disposition de la justice, faut le rester là. Moi je vais expliquer ça le faire ça. Nous avons des dossiers dans la main. Nous avons des têtes. Nous avons des conversations. Un peu comme ça veut dire la justice. Au moment opportun, nous venons avec vous. Monsieur Altema, vos actes vous suivront. Monsieur Altema, ou libre pour aller, ou libre pour venir avec avocat. Ou fait sauver les vins dans signal là, vin en face moi pour mon dossier yo. D'ailleurs tout dossier on a c'est au écrit yo. Ou responsable Zakou. On est qui directeur. On boîte l'état. Faut quitter la loi trancher. C'est pas où pour qu'il agir avec propre gré pour décider moun qui ont mettre moun dehors ou prendre l'autre moun mettre en l'air. C'est vrai. Madame n'a pas supposé gagner fréquence normale selon la loi. Mais dès que tu as un contrat sous lui, et Jean-Marie Altema compte tout contrat, il va pas venir joindre ni. Il va demander pour fermer, il va dire oui légal. C'est pour le temps de décision justice. Pour qu'il dise qui est pour qui fermer. Parce que si on pas dit qui est, il va quitter décision justice là. Pour la justice qui est pour qui fermer. C'est monsieur prend décision dit on parti fermé, on la traite ouvri. Là monsieur illégal. Et monsieur justice là, monsieur tranché. Peuple haïtien. Communauté nationale et internationale. Vim dans Jean-Marie Altema. Parce que m'a commencé dans toute radio dans le pays pour me porter avec dossier à l'appui de qui ça Jean-Marie Altema a fait dans Konatel, qui injustice et qui abus que l'a fait. L'aime c'était l'association directeur média au demandé pour poser signal question pour qui ça mette dossier crève de yo. Notamment posé de ce Biltech dans la justice avec nous. Depuis la radio va faut tirer en ordre, virer tout la tomber la bouiller. Nous pas jamais voulu pour des dossiers devant le peuple là, ni devant personne d'apprendre balle nous au fond. Mais c'est aussi Abraham dit c'est assez. Non, faut jamais Altema arrêter à disposition la justice. De toute façon, n'importe la radio, journaliste, journal, télévision, la presse parler, frère poser jamais Altema question qui j'en fait, il décide lui-même pour que notre parti dehors en dans dossier ça. Je ne sais pas répondre au téléphone de Justin Brivet encore non. Bon, j'ai un droit. Il y a des problèmes monsieur. J'ai un droit. Merci un pile Justin Pérez, on va faire caravane là dans plusieurs radios sur dossier ça, c'est de bon temps, c'est important. Faut nous créer une match tout. Moi nous va écrire monsieur François parce qu'il est écrit pour nous. Il est écrit pour nous, ne pas écrit pour du tout. De toute façon, moi c'est que merci un pile faut dire ça d'accepter prend nous et on a écrit Amitou et c'est Venel Marais. C'est ça. De toute façon, je pense que moi dit tout le peuple là, mais qui j'ai un dossier ailleurs et moi qui te porte là ouvrir toujours. Signal sous compte Jean-Marie Altema à toutes les téléstar. À tout tomber Jean-Marie Altema responsable. De toute façon, Jean-Marie Altema a le devoir, il doit venir reload la dans la radio, il doit passer. Oui, il vient parler. Il dit que j'ai un dossier ailleurs. Mais il faut le dossier, il faut le nous pas version pas nous mais dossier dans main
n'a pas dans la télévision, tout le monde montre dossier pour nous dire menti, n'a fait, il faisait, n'a fait. N'importe qui veut copier dossier, yo, vin dans signal, vin dans prendre médias disponibles sur Internet là. Et joindre à Maxime rapidement. OK, on va mettre sur Internet, pour nous arrêter sur Internet. Quand monsieur écrit, nous demandons de nous fermer, il écrit nous dit bonne autorisation pour nous réouvrir encore, qu'on a écrit nous pour nous disparaître. Monsieur Jean-Marc Aldema, tout puissant d'Haïti, pire que même Jocelyn Briver, pire que Moïse et Jovenel Moïse, ministre de la Justice, ou tranché, mais nous tout disons, monsieur Altema, nous pas fermer chaîne garante. Merci un peu, Jocelyn Pérez. Et bon travail, Kembela. C'était parenthèse, ça, c'était très important pour nous défendre au moment vérité. Et son dossier, désormais, nous avons suivi de très très près, chaque seconde, nous avons suivi l'évolution de dossier ça. Matin spécialement, nous avons un collaborateur, mais ici, là, Esaü César, qui a nous coup de peine au moment vérité, matin, puisque information yo en pile, invité yo pral prend place tout à l'heure, nous connaissons député de Collines qui pour le passer là, monsieur Rélan Moué, ils y voient l'élection dans le département centre. Nous devons gagner avec nous ancien député Maxo Balthazar de la Copop qui avec nous, pasteur Jean Dupour, dans l'émission Moment Vérité matin avec nous, Guichard Doré, nous sommes gain Jocelyn Pérez avec nous, ancien sénateur Lavalas Louis-Gérald Gilles doit passer dans l'émission ça matin, l'autre intervention par téléphone, voilà, une émission spéciale Moment Vérité matin, sans compter l'autre information sur transition à tout moment qui est disponible pour nous permettre de nous informer auditoire Signal FM. En nous prend poser tout coûte et Fritzner, n'a pas tourné avec panélistes pour nous faire débat dans émission pour là Moment Vérité Signal FM. Palais.com